Voici le corrigé de l'exercice numéro 26, page 149. Donc on va parler de piles rechargeables. Le recyclage des piles est difficile, l'utilisation de piles rechargeables semble être une alternative plus écologique. La pile nickel-cadmium rechargeable est constituée de deux demi-piles reliées par un pont salin mettant en jeu les couples oxydant-réducteurs ion nickel-nickel, ion cadmium-cadmium. La première demi-pile contient 20 ml d'une solution gélifiée de sulfate de nickel, contenant donc des ions nickel, comme on précise bien la concentration initiale des ions nickel, 1,10-1 mol par litre. L'autre demi-pile contient une solution gélifiée de sulfate de cadmium, telle que la concentration des ions cadmium initiale sera égale à la concentration des ions nickel dans l'autre demi-pile. Chacune des deux électrodes a une masse initiale, M est égale à 2,0 g. En branchant la borne COM d'un voltmètre à l'électrode de cadmium, CD, la tension mesurée est U est égale à plus 0,15 volts. Le plus a toute son importance, vous allez le voir après. Donc, écrire l'équation de la réaction de fonctionnement de la pile. Donc, la tension mesurée est positive et la borne COM du mot voltmètre est reliée à l'électrode de cadmium. Ça veut dire que l'électrode de cadmium est la borne négative de la pile. Il y a donc libération d'électrons à cette électrode, c'est donc une oxydation. Donc là, c'est une demi-équation amenant à la libération d'électrons, c'est-à-dire les électrons sont des produits de cette demi-équation. Donc il va falloir écrire, en fait finalement j'aurais dû écrire celle-ci en premier, à partir du cadmium, le réducteur, j'obtiens CD2+, l'oxydant, plus 2 électrons. Donc voilà la réaction d'oxydation, voilà pourquoi cette électrode de cadmium est une électrode négative, parce qu'il y a production d'électrons à cette électrode. Donc ces électrons s'accumulent à cette électrode, donc elle est négative. Et elle est négative parce qu'on obtient une valeur de la tension positive en branchant la borne COM à l'électrode de cadmium. Donc voilà tout ce raisonnement. Donc c'était pas évident. On a les couples, mais c'était pas évident. Maintenant, l'autre couple, forcément, ça va être, si là c'est un réducteur, il me faut un oxydant, c'est Ni2+, Ni2+, plus 2 électrons qui va donner Ni. J'additionne les deux, j'ai bien 2 électrons qui sont libérés dans la première et captés dans la deuxième. Donc je ne marque pas les électrons ici, j'additionne les réactifs entre eux, les produits entre eux, et j'obtiens ça sans souci. Ensuite, donner l'expression du quotient de réaction à l'état initial. Donc là, on va quand même un peu revenir en arrière. On sait que dans le quotient de réaction, les solides n'interviennent pas, donc ça va simplifier. Il va me rester la concentration du produit de celui-ci divisé par la concentration des réactifs, donc de celui-ci divisé par ces zéros chacun, et avec comme exposant, comme puissance, leur nombre stoichiométrique, c'est 1 pour les deux. Donc il n'y a pas de souci. J'obtiens donc quotient de réaction initiale, c'est la concentration en ion CD2 plus le produit, le seul que je peux mettre ici parce que ce n'est pas ni un solvant ni un solide initial, divisé par ces zéros. Son coefficient stoichiométrique est 1, divisé par la concentration du seul réactif que je peux mettre parce que c'est ni un solvant ni un solide. Donc Ni2 plus sa concentration initiale divisé par ces zéros avec son coefficient stoichiométrique qui vaut 1 en puissance. Donc en simplifiant en disant que c'était CD2+, concentration CD2+ initiale, sur concentration en Ni2+ initiale, on simplifie par N0 en haut et en bas, par C0 en haut et en bas, ce qui fait, vu que les concentrations des deux sont identiques, ça fait 1,10-1 sur 1,10-1, ça fait 1. Donc j'ai un quotient de réaction initiale qui vaut 1. Ensuite, sachant qu'à 25 degrés Celsius, la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction K vaut 4,5 fois 10 puissance 6, prévoir le sens d'évolution spontanée du système chimique constituant la pile. Donc, comme le quotient de réaction initiale est inférieur à K, la constante d'équilibre, là je suis à 4,5 millions, et alors que la quotient de réaction initiale vaut 1. Donc le quotient de réaction initiale est bien inférieur à la constante d'équilibre. On dira que le système chimique évolue dans le sens direct. Le sens direct, ça veut dire de gauche vers la droite, dans le sens où on a écrit la transformation chimique. C'est-à-dire les réactifs donnent bien les produits. Ensuite, 4, faire un schéma de la pile et indiquer le sens de circulation des électrons. Le transfert spontané
d'électrons est-il direct ou indirect? Donc, un schéma de pile, on prend deux compartiments, donc deux béchers, contenant deux solutions, les deux ions, c'est-à-dire Ni2+, et Cd2+. Il faut qu'il y ait un couple dans chaque compartiment, dans chaque demi-pile, il faut qu'il y ait un couple oxydant-réducteur entier. C'est-à-dire si j'ai Ni+, alors voilà, si j'ai Cd ici, j'aurai Cd2+, je vais y arriver, j'aurai Cd2+ ici, donc j'ai bien un couple entier, Cd, Cd2+ ensemble, Ni, Ni2+ ensemble, donc j'ai bien les deux couples oxydant-réducteurs dans chacun des compartiments. J'ai un pont salin qui les relie. Je relie aussi les deux électrodes par un fil électrique pour permettre de soit mesurer la tension, soit de faire circuler le courant électrique. Et voilà mon schéma de la pile, avec le pont salin qui est là. Ensuite, le transfert spontané d'électrons est-il direct ou indirect? Eh bien, le transfert des électrons est indirect. C'est tout le principe d'une pile, d'avoir séparé les réactifs pour finalement forcer les électrons à passer par le circuit extérieur. C'est-à-dire les électrons qui sont produits, ils étaient produits où? Ils étaient produits, on va revenir juste avant. Donc les électrons sont produits à l'électrode de cadmium. Donc les électrons qui sont produits à l'électrode de cadmium, donc ici, les électrons qui sont produits ici, c'était bon, j'ai pas fait attention, les électrons qui sont produits ici vont être obligés d'aller jusqu'ici pour être en contact avec les ions Ni2+, et pour pouvoir faire la deuxième demi-équation, la deuxième réaction. Donc on crée un courant électrique en séparant les réactifs et en obligeant les électrons créés ou transférés lors de la réaction d'oxydoréduction pour passer d'un réactif à un autre. 5. Indiquer le rôle du pont salin et justifier la nécessité de séparer les réactifs dans de demi-piles. Le fait de séparer les réactifs, je l'ai expliqué. Le pont salin, c'est lui. Il va permettre de fermer le circuit, c'est-à-dire que les ions vont pouvoir circuler à l'intérieur et donc fermer mon circuit. Il y aura un déplacement de charge électrique, les ions, qui vont me permettre de fermer le circuit. Si je ne mets pas de pont salin, le circuit est ouvert et du coup le courant ne circule pas. Donc c'est ce que je dis. Le pont salin ferme le circuit électrique car il contient des ions qui sont les porteurs de charge. Ça remplace les électrons qui sont dans le circuit électrique. Et dans les solutions, ce qui conduit le courant électrique, ce sont les ions, on appelle ça les porteurs de charge, permettant de lier les deux demi-piles. J'ai oublié de dire, donc de justifier, et justifier la nécessité de séparer les réactifs des deux demi-piles. Eh bien, c'est pour forcer les électrons, le transfert d'électrons d'une demi-réaction, d'une demi-pile à une autre, pour forcer le passage des électrons dans le circuit extérieur et donc créer un courant électrique. Ensuite, calculer la capacité, non. Oui, calculer la capacité, on en est où? Oui, calculer la capacité électrique Qmax de la pile nickel-cadmium. Pour déterminer la quantité de matière maximale d'électrons échangés, il faut connaître le réactif limitant, car c'est lui qui va la fixer en stoppant la réaction. Donc, pour calculer la capacité d'une pile, dépend, elle est proportionnelle à la quantité de matière d'électrons qui circule. Donc, il me faut la quantité de matière d'électrons, et pour cette quantité de matière d'électrons, il faut connaître le réactif limitant. Donc, je vais calculer les quantités de matière initiale des deux réactifs, qui sont les ions Ni2+ et le cadmium. Donc, vu que c'est une solution, les ions Ni2+, j'ai la concentration, j'ai le volume, je veux dire que la quantité de matière initiale, ça va être la concentration fois le volume. Sans trop de soucis, je retombe sur 20 fois 10 puissance moins 4 mol, ça ne devrait pas trop poser de problème. Je sais que la masse de cadmium est égale à la quantité de matière fois la masse molaire, et je cherche la quantité de matière de cadmium, donc c'est la quantité de matière de l'électrode. Donc j'ai une quantité de matière de cadmium, j'ai une masse de cadmium de 2 grammes, j'ai une masse molaire de 112,4, j'obtiens une quantité de matière de 1,8-10-2 mol. Le réactif limitant, pour connaître le réactif limitant, il faut prendre chacune des quantités de matière divisées par leur nombre stoichiométrique et prendre la plus petite valeur. Donc ils ont, on va retourner, on va revoir ici, non, c'est pas là. Il me faut l'équation de la réaction, voilà. Ils ont tous un nombre stoichiométrique égaux à 1,
mais par contre, je sais que il y a 2 moles d'électrons quand l'un des réactifs, et quand il y a une mole de réactif qui a réagi, il y a 2 moles d'électrons qui ont circulé. Donc, non, c'est pas ça. J'y retourne. On en était là. Donc, je disais, cette quantité de matière divisée par 1 sera égale au coefficient au x max, où lui divisé par 1 sera égal au x max, s'il est le plus petit, et le plus petit c'est lui. Donc là, on a donc le réactif limitant, c'est lui. Donc la quantité de matière d'électrons qui va circuler sera égale, donc quantité de matière de Ni2+ qui ont été consommés sera égale à la quantité de matière d'électrons qui ont circulé divisé par 2, parce qu'à chaque fois qu'une mole de Ni2+ est consommée, j'ai 2 moles d'électrons qui ont circulé. Donc, ça veut dire que la quantité de matière d'électrons qui a circulé sera 2 fois plus grande que la quantité de matière de Ni2+ qui ont été consommées. Ça, c'est dû au nombre stoichiométrique, comme on vient de le voir dans les demi-équations. Donc, j'ai la quantité de matière d'électrons, c'est 2 fois celle des ions nickel, donc 40 fois 10 puissance moins 4 moles. Ce qui va me permettre de calculer la quantité d'électricité ou la capacité de la pile, c'est la quantité de matière d'électrons fois la constante d'Avogadro fois la charge élémentaire. Donc c'est 4, 40, 10 moins 4 fois 6, 0,2, 10 puissance 23 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ces deux nombres-là ne changent jamais. Donc on voit bien que la capacité d'une pile est directement proportionnelle à la quantité de matière d'électrons qui ont circulé. Et j'obtiens 385 coulombs pour cette pile. Ensuite, la plupart des équipements électroniques nomades actuels sont équipés de batteries rechargeables lithium-ion. Le dioxygène gazeux intervient dans la pile. Cette espèce est-elle réductrice ou oxydante? Eh ben, on sait que le dioxygène est un oxydant. Ça fait partie des oxydants et des réducteurs à connaître. Je vous les ai mis ici. Dans le quotidien, l'eau de Javel, le dioxygène, le dichlore sont des oxydants qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours ou qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Les réducteurs sont acide ascorbique, les métaux, essentiellement les métaux et l'hydrogène. B. La configuration électronique d'un atome de lithium est 1s2, 2s1, justifier le caractère réducteur du métal lithium. On l'avait déjà vu dans un autre exercice. Le lithium a une configuration électronique 1s2, 2s1, va tendre à perdre un électron pour avoir la configuration électronique du gaz rare le plus proche, qui était l'hélium, avec une configuration 1s2, 2s1. 1s2, pardon. Donc cet électron qui est dans la couche 2s1 va être perdu pour avoir finalement, pour que le lithium ait cette configuration électronique. Et sa couche de valence saturée, qui serait maintenant sa couche numéro 1, et donc être stable. Et du coup, la perte d'électrons, s'il perd un électron, il va perdre un électron, donc c'est une réaction d'oxydation, et seule une espèce chimique, un réducteur, peut être oxydé, donc peut subir une oxydation. Ça veut dire que le lithium est bien réducteur. Ensuite, question 8. La capacité d'une pile de téléphone portable est de 4320 coulombs. Sachant que le lithium est le réactif limitant, déterminer la masse de lithium contenue dans une pile lithium-ion. Donc là, on va faire la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ai la capacité de la pile, donc j'ai Q, je vais pouvoir calculer la quantité de matière d'électrons qui a circulé, et avec les coefficients stoichiométriques, en déduire la quantité de matière de lithium qui a été consommée. Donc, donc la quantité de matière d'électrons, c'est Q divisé par constante d'Avogadro multiplié par la charge élémentaire. J'obtiens 4,5 fois 10 puissance moins 2 moles. Ensuite, la quantité de matière de lithium qui a été consommée, elle sera égale à la quantité de matière d'électrons qui a circulé, parce que j'ai Li qui va donner Li plus un électron, donc qui va s'oxyder. Donc tous les nombres stoichiométriques sont 1, Li plus et un électron. Donc les quantités de matière sont égales entre ce qui est consommé en Li et le nombre d'électrons qui ont circulé. Donc c'est 4,510-2. Pour avoir la masse de lithium, c'est la quantité de matière fois la masse molaire. Et regardez la masse molaire, elle est extrêmement faible pour le lithium, comparée par exemple au nickel. Elle est quasiment 10 fois moindre. Ce qui fait que pour une quantité de matière importante qui a été consommée,
j'ai une masse qui va être très faible, 0,31 grammes. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle le lithium est bien, parce que c'est un réducteur et qu'il est